Pour cette nouvelle vidéo, je suis parti enquêter sur Spirit Island. Dans la très impressionnante cabane de Sébastien, un médium cartésien. Cette enquête va être divisée en 3 parties. Un premier chapitre témoignage afin de vous présenter Sébastien. Ensuite, partie 2, mon enquête en solitaire sur l'île. Et pour finir, une impressionnante séance de Ouija, qui sera la première, pour moi je n'ai jamais fait ça. Si je vous dévoilais tout ce qui a été filmé sur Spirit Island pendant ce séjour, cette vidéo durerait 10 heures. C'est pas une exagération, c'est vraiment le vrai chiffre. Il y a 1 heure de vlog, 2 heures d'interview, 2 heures d'enquête, 4 heures de Ouija, 1 heure de guéridon, ça fait 10 heures. Je ne vais pas monter une vidéo de 10 heures, cette vidéo va se focus principalement sur l'interview de Sébastien, sur l'enquête évidemment, et aussi sur une partie de la séance de Ouija. Le reste vous sera dévoilé dans une mini-série qui devrait vous parler un peu. Cela fait des années que je suis à la recherche d'un vrai médium, afin d'en savoir plus sur le paranormal au sens large, mais aussi sur les phénomènes étranges que nous vivons avec Coralie ces dernières années. Entre ceux que j'ai contactés et ceux que j'ai pu voir dans les vidéos sur internet, aucun ne m'a vraiment donné envie d'engager une rencontre. Souvent avide d'argent, de buzz, avant même de vouloir aider quiconque. Vous savez, ce genre de médium qui reste assez vague pour que leur intervention puisse parler à tout le monde, sans vraiment être précis à aucun moment. Pour être un petit peu crédible quoi. Pourtant, j'ai toujours été convaincu qu'il existe de vrais professionnels sérieux, mettant leurs facultés au service d'autrui. Étant de nature très cartésienne, vous le savez, le jackpot pour moi, ça aurait été que je trouve quelqu'un comme ça, quelqu'un de rationnel, qui transmet de vraies informations précises lors de ses séances. Quelqu'un de conscient que de rentrer en contact avec les défunts, ça se fait pas sur commande. Quelqu'un, du coup, qui ne fasse pas payer ses séances. Eh bien, ce monsieur existe. Et sur toute la ribambelle de youtubeurs du paranormal, c'est à l'un des plus cartésiens d'entre eux qu'il a décidé d'envoyer une invitation. Votre serviteur, Sébastien, m'envoie un mail le 28 octobre 2024. D'entrée de jeu, il m'explique en quelques lignes son incroyable reconversion. En 2020, suite à la découverte d'une TNE, un cancer incurable, il décide de vendre sa maison et sa société qu'il gère depuis 25 ans. À ce moment-là, il sait pas combien de temps il lui reste à vivre, donc il va droit à l'essentiel. Il décide de consacrer le reste de sa vie à l'exercice d'une faculté qu'il possède depuis enfant, la clairaudience. Il achète un immense domaine et construit avec l'aide de ses amis cette cabane, au beau milieu d'un lac. C'est ici qu'il veut expérimenter et comprendre l'étendue de son talent de médium, faire venir des passionnés, mais aussi éveiller les consciences des plus sceptiques. Le 17 janvier 2025, j'enchaîne les 5 heures de route qui nous séparent de Spirit Island, et nous ne le savons pas encore, mais nous allons vivre un séjour qui va chambouler notre façon d'appréhender le paranormal. En fait, la petite histoire, comme je te l'ai commencé à le raconter, en fait, c'est depuis 25 ans, depuis l'âge de 18 ans, j'ai été gérant de société, en fait, dans le négoce de produits alimentaires, en fait, rien à voir avec ça. Tous mes oncles, tantes, mon père, etc., étaient vraiment quelqu'un qui détestait, en fait, tous ces types de phénomènes, quand on parlait de ça, ou même de le clergé, etc., quoi. Ce qui s'est passé, c'est qu'à l'âge de 12 ans, en fait, je suis arrivé dans un collège où j'ai connu en 6e
un gamin qui était vraiment différent des autres, il se mettait à part, il était dans la même classe que moi, mais il était vraiment différent, quoi. Solitaire. Il a commencé à m'expliquer tout un tas d'histoires rocambolesques. Il avait une maison, et dans cette maison-là, quand ils sont arrivés, il y avait des phénomènes qui se passaient avec des objets qui bougeaient, des miroirs qui se cassaient, des bruits en permanence. Et en fait, il m'a expliqué que juste avant, les propriétaires d'avant, en fait, étaient partis parce que pendant 6 mois, eh bien, ils avaient vécu ces phénomènes, ils avaient fait venir la gendarmerie, etc., pour constater tous ces phénomènes. Et la gendarmerie n'a rien pu faire, donc au bout de 6 mois, ils ont décidé, en fait, de vendre, quoi. Et en fait, au grand hasard, quand il m'a expliqué ça, c'était la gendarmerie de Nintré. Et mon père travaillait, en fait, pour un patron qui travaillait pour la NPP, enfin, la messagerie de la presse parisienne. Et en fait, il avait pour ami le commandant, le capitaine, en fait, de la brigade de Nintré. Donc en fait, je raconte ça à mon père qui se fout de moi et qui me dit mais n'importe quoi, c'est une histoire de dingue, mais c'est n'importe quoi. Et il me dit écoute, quand on va aller là-haut, tu vas lui poser la question quand il va être là et puis tu vas lui demander. Et donc en fait, je me rappellerai toujours, j'avais 12 ans, 13 ans. Et donc du coup, je le vois et le capitaine de la brigade, je vois mon père, il ne s'en rappelait plus, donc je lui tire dessus, je dis papa, vas-y, demande. Et du coup, il commence à raconter ça, il dit tiens, mon gamin, il a un truc à te raconter, mais alors là, tu vas rigoler, quoi. Et donc il dit voilà, je t'explique, mon gamin il m'a expliqué qu'il y a un pote à lui qui habite en face, là la maison en face c'est Carmen Enfta, tu vois quelle maison c'est et tout. Et le mec il fait ah oui bah tout à fait en effet je m'en rappelle, et il me dit on est venu pendant 6 mois là-haut, pas mal de nuits dans la maison. Et c'est les habitants qui appelaient la police à chaque fois? Les habitants de cette maison? Ah oui tout à fait, ouais, tout à fait. Venez, il y a du grabuge. Exactement. Ils pensaient se faire cambrioler peut-être même. Non, ils pensaient vraiment dès le départ que, vu les phénomènes, qu'il y avait quelqu'un qui rentrait dans la maison la nuit, quoi. Du coup en fait ils se sont déplacés maintes et maintes fois, il explique ça à mon père, et qu'en fait le plus dingue c'est qu'un jour ils sont arrivés dans le couloir, au fond il y avait les WC, et devant lui la porte des WC s'est fermée de l'intérieur, et là tout de suite ils se sont dit bah le passage secret il est là, donc obligé c'est là. Du coup ils ont défoncé la porte des WC, et ils ont cherché le passage secret et ils ont rien trouvé. Donc les anciens propriétaires ont donc décidé de vendre la maison, apparemment moins cher même qu'ils l'avaient acheté, et donc ses parents ont racheté cette maison là. Et donc comme sa mère était voyante, donc je vous avouerai qu'à l'époque j'y croyais pas, il me dit elle est voyante et elle loue un appartement à Châtellerault, où en fait à Châtellerault elle fait pas payer, et en fait les gens viennent et lui donnent ce qu'ils veulent, etc. Je fais c'est bizarre cette histoire, donc je le croyais vraiment pas trop, quoi. En fait, il me dit, écoute, si tu veux, on peut faire un truc, ramène toutes les photos de tes parents, de ta famille, et moi je vais te dire comment ils sont. Je lui dis, bon, ok, d'accord, je te ramène les photos, ok. Il me dit, il est comme ça, machin, je lui fais, ouais, ok, ouais, ça peut correspondre. Et il tombe sur la photo de mon frère. Et là, il se met à pleurer. Et là, je le regarde, je lui fais, mais écoute, raconte-moi, dis-moi ce qui se passe, quoi. Et il veut rien me dire. Il me dit, écoute, tu vas voir, là, samedi, on est en vacances, je te rappellerai lundi, mais il va se passer quelque chose. Ah oui. Je lui dis, non, mais là, je veux savoir. Et en fait, ce qui se passe, alors excusez-moi, il va y avoir de l'émotion, le samedi matin, en fait, mon frère disparaît. Et en fait, on le cherche partout, etc. Et en fait, on fouille dans la poubelle de son appart et on trouve en fait une lettre de suicide, comme quoi il va tenter de se suicider, etc. Et donc là, ça tilte avec ce qu'il me dit, forcément. Et on cherche, et heureusement, un garde forestier le retrouve dans la forêt de Poitiers, en fait, la forêt domaniale, avec bouteilles de gaz, médicaments, etc. Et donc, en fait, il sauve, in extremis, où il fait plusieurs jours d'hôpital. Donc, et toi, à ce moment-là, tu fais la connexion directement avec ce que tu avais dit? Ah bah oui, parce qu'il m'a dit, il va se passer quelque chose, là, c'est imminent, ton frère... On est sur une question de... Voilà, il me dit, je te rappelle lundi, quoi, et ça se passe le samedi, quoi. Ouais. Le lundi, il me rappelle au téléphone, et il me dit, c'est passé quelque chose. Ah, j'ai fait, bah oui, je vais te raconter, je lui raconte. Il me dit, mais je le savais. Je dis, mais non, mais attends, mais là, il va falloir que tu m'expliques, quoi. Je vais t'expliquer. Il me dit, en fait, il y a un truc que tu vois pas, qui s'appelle l'aura. Et en fait, l'aura, ça permet de voir, en fait, l'état psychologique ou comment est la personne, quoi, en un instant T. Et j'ai fait, mais attends, mais c'est quoi cette histoire et tout? Il me dit, voilà, je vois les couleurs, là, par exemple, je te regarde, je vois les couleurs et tout. Je dis, mais attends, mais... En fonction de la couleur, c'est un sentiment ou une émotion qui sort de la personne, c'est ça? C'est tout à fait ça. Okay. Et il pressentait qu'il allait se passer quelque chose, parce qu'il avait quand même des dons un peu de voyance comme sa mère. Et donc il me dit, mais si tu veux, je peux t'apprendre. Et là, je lui dis, bah attends, tu peux m'apprendre. Et à l'époque, il y avait une autre fille qui était intéressée par le sujet. Perrault, si elle voit cette vidéo, peut-être que Karine. Et ben on se met à s'exercer, il nous explique, il y a des exercices à faire, voilà, vous allez le faire. Il y en a certains qui vont mettre 1 mois, 2 mois, 3 mois à le voir. Si vous êtes assidu, vous allez le voir. Et en fait, au bout d'1 mois et demi, j'ai ma copine qui commence à voir l'aura, quoi.
Elle me dit putain, je commence à voir et tout. Elle le voit avant toi. Voilà. D'accord, c'est la première à voir, Voilà. commencer à avoir des couleurs autour des gens. Mais pas que des gens, de toutes choses. Tous les êtres vivants, les arbres. Même de quelque chose inerte. D'inerte. Ah oui, d'accord. Même de toutes choses. Ah oui. C'est grâce à ça qu'on fait de la psychométrie. Moi, au bout de 2 mois à peu près, 2 mois et demi, j'arrive à le voir. Et je dis putain, et je t'avouerai que c'est vraiment hallucinant. C'est quand tu le vois. Alors moi, je te le cache pas, j'ai perdu avec le temps, de par ma profession par la suite. Tu m'avais expliqué que c'est quelque chose qui s'exerce. Exactement, et j'ai un peu perdu. Alors c'est pas que j'arrive pas à le voir, hein, mais ça me met beaucoup plus de temps qu'à mon adolescence. Par contre, le corps éthérique, je le vois extrêmement rapidement. Parce qu'en fait, c'est en 3 phases. C'est ce qu'il m'a expliqué. Moi, je te rassure, j'ai été qu'à la 2e. La 3e, j'ai jamais été, ce qu'il m'a expliqué. La première fois, c'est que tu vois le corps éthérique en premier. Donc, c'est une masse blanche qui se dégage de ton corps. La 2e étape, quand tu t'exerces à voir l'aura, c'est là que tu commences à voir les couleurs. Et la 3e étape, tu commences à voir les strates, etc. Et c'est là que tu peux voir le passé de la personne et que tu peux avoir des ressentis et connaître un petit peu la personnalité ou même l'avenir de la personne. Et je t'avoue que quand tu vois l'aura, c'est hallucinant, quoi. C'est magnifique. Et j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que tout le monde peut voir l'aura? Oui, d'après ce qu'il me disait, tout le monde peut le voir si tu t'exerces. C'est une question d'assiduité dans l'exercice et tu peux le voir en effet. Tout le monde peut le voir. Okay. Et donc moi, mon esprit cartésien à l'époque, pour tout te dire, parce que je suis quelqu'un de très cartésien malgré tout. C'est pour ça que je suis là. Et ben en fait, on était donc 3. Lors du cours, je dis écoutez, vous savez ce qu'on va faire pour voir si on n'est pas taré, quoi. On va regarder en face, il y avait un peuplier qui était dans la cour. On va regarder l'aura du peuplier et on va marquer sur une feuille la couleur. Sans se dire. Ouais. Du coup, chacun on regarde l'aura, on marque la feuille. Et là, on déplie. Et chacun, on voit strictement la même couleur de l'aura du peuplier. Et on voyait les mêmes choses, des choses qui nous surprenaient. Hein. Par exemple, quand tu vois l'aura qui se projette dans le ciel. Le ciel est coloré par l'aura. Et donc là, quand il m'a fait ça et que j'ai commencé à voir l'aura, là, je me suis dit, il y a un truc. Avec ce que j'avais vécu quand j'étais petit, depuis l'âge de 4 ans, en fait, je vois quelque chose qui est totalement anormal. La nuit ? Oui, toutes les nuits. Encore aujourd'hui ? Ah oui, même aujourd'hui. Donc j'étais voir des ophtalmos à l'âge de 18 ans, où le mec m'a pris pour un cinglé, il m'a regardé avec des yeux, j'ai dit bon, je vais arrêter de dire ce que je vois. J'ai jamais vu l'obscurité en fait, voilà. Je n'ai jamais connu l'obscurité. À l'âge de 12 ans, je comprends qu'il y a quelque chose qui est quand même assez anormal dans ce que je vis. Et donc du coup, le temps va passer, je m'intéresse toujours en fait à essayer de comprendre ce que je vois. Donc en fait, c'est là où je t'ai expliqué, c'est-à-dire que j'ai été voir plein de médiums, j'ai essayé d'aller voir des médiums connus, des gens qui me répétaient tout le temps strictement la même chose. Tout le temps. Me dire que j'étais médium, que j'avais des facultés de guérison, alors que j'y crois pas du tout. Ouais. Mais même maintenant, j'y crois pas, hein, je te le cache pas, hein, même maintenant. Ouais. Donc c'est ça qui est complètement dingue. J'ai ma société, tu vois. Ouais. Et je leur raconte, ils se foutent de ma gueule. Et mes gamins se foutent de ma gueule. Ah, mais complètement, quoi. Et une semaine avant, je venais d'entendre à la radio, en fait, un documentaire, enfin une interview de Véronique Geoffroy du château de Fougeray, quoi. Ouais. Du coup, j'entends ça et je dis écoutez, si vous me croyez pas, écoutez, allez voir ce château sans savoir si réellement il y avait des phénomènes, tu vois. Je dis venez et puis on vous rigolerait peut-être moins, quoi. Ouais. J'ai commencé à tirer ma valise dans le château. Et là, je me suis arrêté. Mon gamin, tout de suite, il a vu qu'il y avait un truc pas normal. Il m'a regardé, il me dit il se passe quoi, papa, pourquoi tu t'arrêtes? Je viens d'entendre, tu vas comprendre. Mais très clairement. Wow. Très clairement. Avec Véro, on peut choisir les chambres, etc. Donc, je choisis la chambre au portrait. Donc, on va dans la chambre au portrait. Donc, Véro fait tourner Ouija, nanana. Et en fait, je m'aperçois qu'en fait, à la Ouija tourne. Et ce qui s'inscrit sur la table, je l'entends avant même que ça aille sur la table. Donc, du coup, je répète avant. Véro est à côté de moi avec François-Joseph. Et je répète, en fait, ce qui se marque sur la table. Et Véro se tourne vers moi. Mais elle me dit, mais attends, mais t'es médium, quoi. T'avais aucune idée de ça avant, de cette faculté-là, même si t'avais... même si on me l'a... Tu vois, c'est ça qui est... Enfin, je sais pas si c'est moi qui est comme ça, j'en sais rien. Mais c'est très bizarre, c'est-à-dire qu'en fait, on me le répète depuis tout le temps, en allant été voir des médiums, notamment une, que je peux te dire, je recommande à tout le monde, qui est assez exceptionnelle, ma tante qui travaille avec Rénal Roussel, qui est un des plus grands médiums de France, en binôme, Marie-Angélique Couder, je vais la citer parce que franchement, elle est exceptionnelle. Je demande pour faire une guidance, un truc que je croyais pas du tout, les guides, mais ces conneries-là, mais je dis, ça existe pas, c'est de la connerie. Et en fait, je la vois s'afficher et elle me dit, écoutez, vous allez vous taire. Là, c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai vos guides qui sont là depuis 2 heures. Ils m'ont écrit 3 pages. Les 3 pages, je vais vous les lire et vous vous taisez. Wow. Et elle m'a lu 3 pages. Et les 3 pages, ça a commencé, je me rappellerai toute ma vie, par « vous êtes comme moi ». Et sur le coup, je lui dis à Véro, je dis « mais ça veut dire quoi ?» Et elle me dit « vous comprenez pas ou quoi ?» Elle me dit « vous êtes médium ». Je fais quoi? Et elle me dit « oui, vous êtes médium ». Et là, elle me lit en fait et elle regroupe toutes les médiums
ce qu'il m'avait dit avant. Les guidances, c'est là où tu tires les cartes aussi ou c'est non, pas du tout C'est en fait tes guides qui viennent et qui t'expliquent pourquoi tu es là. D'accord. Mais en fait, le but profond de pourquoi tu es ton existence sur Terre. Là, je rebondis à la soirée de Fougeray. Donc, Véron me dit t'es médium, machin. Et là, on va dans un atelier qui s'appelle l'atelier ressenti. Et là, il y a une médium, alors là, j'expliquerai pseudo-médium, franchement, qui dit voilà, on va aller là, on va écouter s'il y a des bruits, on se met un peu dans la pénombre, etc. Du coup, on se met dans la pénombre. Et là, j'entends qu'on me dit, qu'on me parle, qu'on me dit Sébastien, va dans la chambre au portrait. Du coup, je dis, prenant confiance en moi, je dis à la fille, écoute, je pense qu'il faut aller aux chambres au portrait, je viens d'entendre quelqu'un qui me dit ça, quoi. La fille, quand même, son ego, elle dit, bon, on va écouter Sébastien, on va voir, d'un ton un peu ironique, s'il se passe quelque chose. Rien, quoi. Et elle avait une spirit box, je sais pas si tu connais. Oui, bien sûr. Et du coup, elle me dit, comme ça, elle dit, de toute manière, la spirit box, je l'ai, ça fait 3 ans que je suis là, 3 ans que je fais les ateliers, il n'y a jamais aucun son qui est sorti de la spirit box. Je prends la spirit box, et là, je demande, est-ce qu'il y a quelqu'un? Et là, je sens l'entité physiquement à côté de moi, donc je sais qu'il y a quelqu'un. Et là, ça répond tout à fait. Et très clairement, on était 7-8 dans la pièce. Et je repose une autre question, je sais plus laquelle c'est, et ça répond oui, avec la même intonation et la même grain de parole. Et là, tout le monde scotché, on était 7-8 dans la pièce, tout le monde extrêmement scotché. Et là, je sens en fait l'entité, c'est ça, tu vois, il y a des fois on comprend, même aujourd'hui je comprends pas ces types de phénomènes, je sens que ça se désaccroche, je sens plus l'entité à côté de moi. Et là, je dis comme ça, je dis non, là, on n'aura plus de message. Il est parti, je sais pas pourquoi, j'en sais rien, mais je l'ai plus à côté de moi. Est-ce que l'énergie est plus faible? Je sais pas du tout, aucune explication. Et en effet, plus rien ne se passe. Et la fille dit bon, bah ok, on n'a plus rien, machin, on va aller à la maison du gardien en bas. Et donc là, un phénomène qui là m'a complètement halluciné. J'arrive à la maison du gardien et d'un coup, un flash. Je vois plus rien. Je vois derrière moi en fait la cour, comme dans les années milieu du 19e, avec 2 gamins qui courent en culotte courte, avec une charrette de foin à moitié penchée, le foin dedans. Puis je vois la cour comme elle aurait pu l'être au milieu du 19e. Et là, je dis putain, mais c'est un truc de Starbit qui m'arrive, quoi. C'est hallucinant, quoi. Et donc, du coup, je reviens de cette soirée-là un peu complètement sous le choc, quoi. Et je t'avouerai que mon gamin aussi n'a pas parlé pendant une journée complète. Lors d'une soirée privée que l'on fait, en fait, j'étais en bas, donc je faisais des contacts avec des personnes que je connaissais pas, comme je t'expliquais, comme tu vas voir demain, s'ils sont là, quoi. Ouais. Et donc, je donnais des messages extrêmement clairs et concrets, parce que quand je donne les messages, c'est ça qui m'a toujours surpris, en fait. C'est vraiment la précision ultime qu'il me donne. Je sais pas pourquoi, si c'est parce que je suis cartésien et tu vois, j'ai du mal à croire au truc, tu vois. Mais il me donne... Comme s'il le savait, justement. Ouais. Il dit, lui, il faut vraiment lui donner toutes les clés pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, en fait, pour qu'il soit sûr, quoi. Mais ouais, mais c'est ça qui est complètement cinglé. Et c'est ça qui vraiment m'a fait me dire, non mais il faut vraiment que j'aille là-dedans, parce que c'est vraiment, comment dire, quand je te dis que je perçois, c'est-à-dire que j'arrive à donner... des prénoms parfois, j'arrive à dire comment la personne est décédée, le lien de parenté, sans jamais faire une seule erreur, et pas sur une personne, mais notamment lors de cette soirée-là dont je te parle, c'était des dizaines de personnes, et ils peuvent témoigner d'ailleurs sur la page, il y en a certains qui ont témoigné, et sans jamais faire une erreur, c'est pas possible, ça peut pas être le fruit du hasard. Et des fois, je peux ne pas avoir de contact, etc. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des fois où c'est magique, et d'autres fois où ça va être piteux, c'est une séance qui me va, c'est quelque chose où réellement j'ai... comment le mec il est mort, son lien de parenté, etc. Là c'est un truc, ça me va. C'est concret, ou quelque quoi. chose de pertinent, d'une parole, un prénom, quelque chose de pertinent, tu vois. Ouais. Là je suis satisfait d'une séance, ou d'un contact médiumnique. Mais si j'ai pas ça, je suis vraiment... non, pour moi ça va pas du tout. Ouais. Ça va pas du tout. Pour moi j'ai l'impression d'être un charlatan. Je vais concevoir un lieu en fait, pour recevoir des personnes qui doutent, qui veulent découvrir en fait un lieu, découvrir ces types de phénomènes. On est en train de construire d'autres bâtiments sur le domaine et en fait dans ces bâtiments-là, à l'avenir, on va vous regrouper en fait et enregistrer tout ce qui se passe dans tous les ateliers avec les différents amis médiums que j'ai, etc. Les phénomènes de PVE, on va enregistrer visuellement, etc. Et tout va être enregistré. Et les gens vont pouvoir revenir après avec une clé USB ou... non pas une clé USB, mais sur une plateforme et télécharger directement en fait les... je sais pas pourquoi je dis clé USB. Et télécharger directement sur la plateforme en fait les soirées en fait. Et tout va être retranscrit directement dans la salle que tu verras demain là, des écuries. Le système des parcs d'attractions, quand ils font les vidéos sur les manèges, avec un lien de téléchargement, c'est intelligent. T'as tout compris. C'est très intelligent, Claire. T'as tout compris. Hein?
Chope une bûche. Chope une bûche, attrape. Parce que là, je me les gèle. Je pouvais pas faire payer, donc en fait, mais d'un côté pour en profiter du lieu, quand même, qui est assez incroyable. Le coup de venir, déjà juste pour le lieu. Profiter des jacuzzis qu'il y aura sur le site, etc. Et parce qu'on vient d'acheter 2 jacuzzis. Là, c'est vrai que les gens auront le choix en fait à chaque fois. Exactement. Et donc les fois où il se passera rien. Parce Au moins, ça peut arriver, profiter du lieu. Profiter du lieu. Exactement. Et il y a même des gens pour qui il va se passer quelque chose et ils voudront pas forcément avoir les rushs. Exactement. Ils auront le choix, ça c'est vachement... Et alors, la deuxième partie que j'allais oublier, c'est que ce qui est important, c'est que comme, pour en avoir discuté avec Véronique, etc., c'est que les phénomènes à Fougeray, ils sont hyper, volatiles. Oui, moi j'y étais, je sais pas, 20 ou 30 fois peut-être. Sur 20 ou 30 fois, il s'est passé réellement 1 ou 2 fois quelque chose. Ouais. La plupart du temps, il se passe strictement rien. Ouais. Par contre, quand il se passe quelque chose, pour ce que j'en ai vécu, donc si on va rebondir sur ce que je t'expliquais, c'est-à-dire une soirée où on était en privé, où là je faisais en bas dans le salon gothique des contacts avec des personnes que je connaissais pas, et là il y a les filles qui descendent et qui me disent « Oh putain Sébastien, faut que tu montes et tout, il se passe des trucs de taré là-haut, il y a des pipes qui volent, il y a des boules au bout du lit qui volent dans la pièce. » Alors moi, très cartésien, je dis ouais, « Mais vous avez fumé quoi, ça va pas quoi ?» Du coup je monte là-haut, et il me dit, je sais pas pourquoi, ils me disent, on va aller dans la chambre de Marie. Je dis, bon bah ok, on va dans la chambre de Marie. Et là, tout le monde s'assoit, on était 15. Hein. Tout le monde s'assoit sur le lit. Ça fait des témoins quand même. Ah bah là, il y a un paquet de témoins. Et là, on me dit, bah, on se met dans la pénombre, comme en atelier, ressenti. Ouais. Donc on coupe, mais il y a la lumière de la lune et tout, tu vois, on voit quand même on voit la pénombre, on détaille les visages, etc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et du coup, on coupe. Et là, on coupe la lumière, même pas 10 secondes après, la porte me tape le dos de l'armoire. Je dis, alors je crie sur le coup, quoi. Donc il rallume la lumière, parce qu'ils étaient à côté du bouton de lumière. Il rallume. Il dit, bah, qu'est-ce qui se passe? Je dis, putain, je viens de me faire taper le dos par l'armoire. Esprit cartésien, j'ouvre l'armoire, je commence à vider tous les draps qu'il y a à l'intérieur. Je me dis, il y a un truc, il y a un mécanisme. Non, bon, je remets ça dedans, je referme. Elle me dit, écoute, on va recommencer. Bah, je dis, non, mais attends, mais c'est pas possible, déjà, ça s'est passé une fois, ça va pas se faire 2 fois, quoi, c'est pas possible, quoi. Ouais. Et à cette époque-là, pour tout dire, je venais d'être opéré, donc j'avais une poche externe, donc j'étais quand même affaibli et fragile, exactement. Donc du coup, en fait, je me mets devant l'armoire, et là, il y a quelqu'un qui dit, putain, regardez du côté de... Alors mince, j'ai perdu. Des échauguettes, si, c'est ça qu'on appelle, c'est-à-dire c'est un décrochement au niveau de la tour qui se fait, où en fait il y a une meurtrière un peu. Putain, regardez, il y a une ombre qui arrive de là, qui cache la lumière. Et tout le monde dit, putain Sébastien, ça vient vers toi. Et du coup je regarde et je vois la masse qui vient vers moi. C'est en train de me traverser, ça a une énergie de... Et j'ai pas le temps de finir de dire dingue. La porte s'ouvre, me projette sur le lit, sur les 15 personnes, je pète la lampe, je tombe dessus, et là tout le monde hurle là-dedans et tout, on allume la lumière, et il dit, bah tu vois, t'as vu le truc de dingue et tout. Je dis, putain, mais c'est un truc... Et là par contre j'ai mal au dos, hein. Ça m'a tapé vraiment violemment. Ouais, vénère. Et là dans ma tête je me dis, ça peut pas être un truc cash, parce que là il faut vraiment que t'aies quelqu'un à l'intérieur, et tu sais qu'il fasse avec ton pied un gros coup de savate pour faire ça, sinon c'est impossible. C'est impossible, la force que ça m'a tapé. C'est quelqu'un qui avait une dent contre toi, là. Parce que c'était ciblé sur toi. Parce que premièrement, deuxièmement, l'ombre qui arrive sur toi, exactement. Et tu finis sur le lit, exactement. Il a voulu en découdre. Hein. Je dis quand même, j'ai la poche, quoi, quand même, faut faire gaffe, quoi. Si je me projette, machin, la poche éclate, je suis un peu dans la merde, tu vois. Je suis ouvert, enfin, je sais pas si tu sais ce que c'est une stomie que j'avais. Donc je commence à flipper un peu, tu vois, du truc. Donc il me dit, ah, vas-y. Je dis, ok, bon, j'y vais. Et là, je t'avouerai, je vais dans la pièce. Tout le monde pourra te raconter. Et là, je commence à voir mes mains, c'est plus moi. Elles partent, elles commencent à se lever, etc. Et je les vois qui bougent sans que ce soit moi. Et là, je regarde les autres et je fais non, là c'est trop pour moi, là c'est fini. Donc là, j'ai passé en fait, pour tout dire, le reste de la soirée à côté de la cheminée gothique, en bas, à pas bouger. Voilà. Oui, bah oui. Parce que là, j'ai eu peur, parce que comme je t'expliquais, j'étais parti même. Je crois que là. C'est pas ça. Tu passes la nuit après? Oui, tout à fait, ouais. Ouais, tout à fait. Tu pars pas, quoi. Non. Ces phénomènes-là, en fait, ils n'existaient pas au départ de déplacement d'objets. Ils sont venus au fur et à mesure de la pratique du spiritisme. Et donc, en fait, le but ici aussi de cette construction, c'est qu'en fait, je me dis que si il y a du monde qui vient pratiquer tous les soirs, etc., le but, c'est vraiment d'arriver à effectuer ces types de phénomènes de poltergeist, de phénomènes de déplacement d'objets. Et le but du projet, c'est vraiment celui-ci. De toute façon, je pense, je suis conscient d'un truc, c'est que pour y croire, il faut vraiment que ça t'arrive à toi, faut le vivre. C'est exactement. Ça, je le dis à chaque fois.
Il y a entièrement raison. il y a aucune vidéo qui prouvera l'existence de fantômes, de paranormal. Tu as entièrement raison. Et c'est pour ça que là, le but de ça, c'est faire de la Ouija, qui est absolument pas... alors, c'est extrêmement dangereux, parce que alors, on va revenir sur les trucs du Ouija, c'est extrêmement dangereux. En effet, je le conçois. Quelqu'un qui pratique sans être, pour moi, médium, sans ressentir, comme je t'expliquais tout à l'heure, si tu ressens pas que tu as une entité à côté de toi, en fait, ça peut être une entité qui va se faire passer pour ton grand-père, qui va te faire passer des trucs, et si tu es faible psychologiquement, etc., ça peut avoir des répercussions graves, tu vois. Donc, faut vraiment pas faire la Ouija tout seul, etc., faut vraiment être, ou être accompagné. Pour ma part, c'est la meilleure des solutions pour pas être tombé par une entité qui dit n'importe quoi, ou qui te fait faire n'importe quoi. Quand je suis tombé malade, parce qu'à partir de ce moment-là, je m'en foutais, si ça se trouve, dans 6 mois, je vais être mort, si ça se trouve dans 1 an, j'en sais fichtrement rien. Pourquoi j'irais raconter des conneries? Donc quand je suis tombé malade, je me suis dit mais j'en ai fichtrement rien à foutre. Je vais aller dire ça à mes copains que je connais depuis 30 ans, ce que je vis. Et puis voilà quoi. Et puis ils te connaissent. Et puis ils me connaissent. Et puis comme je te disais tout à l'heure, là le pote qui est directeur financier, qui croyait pas pourtant du tout à ça, et puis qui m'a dit mais putain je te connais, merde, ça fait 20 ans que je te connais, je sais que tu dis pas de conneries quoi. Donc je vais venir avec toi, je vais voir ce qui se passe. Et il est venu. Et maintenant, bah, tu vas le voir comme demain, il est à fond dans le truc, et il se dit, c'est hallucinant. Mais ce qui est génial avec cette interview, c'est que j'ai pas eu besoin de poser les questions, en fait. En plus, je suis bavard comme tout, je tiens, merde, c'est bon. Si vraiment ça venait à marcher, c'est d'utiliser, en fait, ces fonds-là, qui puissent être récoltés là, pas pour l'utiliser moi à titre perso, mais en fait, l'utiliser au sein d'une assoce pour justement me déplacer un peu partout en France, etc., pour les gens qui vivent ce type de phénomène. Mais attention, qui vivent ce type de phénomène, mais les résoudre. Parce que moi, je vois beaucoup de trucs où les mecs, ils se déplacent et ils repartent et rebelote, c'est la même chose, tu vois ce que je veux dire. Dernier point, c'est en fait aider les enfants médiums. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'enfants qui souffrent. Toi, à l'époque, il n'y avait pas Internet, tu vois. Donc, c'est ton entourage propre et on se fout de ta gueule. Le but, ce serait ça, ce serait de le faire venir gratuitement ici, qui passe 2-3 jours, etc., et que les gamins découvrent réellement leurs facultés et que, de par les facultés qu'on peut avoir, lui prouver que réellement, il a des facultés, le gamin. Il n'est pas fou. Il y a réellement quelque chose. Est-ce que, lors de ton parcours, tu as été témoin d'une ou plusieurs possessions? Pas forcément sur toi-même. Je vais t'expliquer, c'est que en fait, quand je donne des messages, en fait, si je te l'ai dit au téléphone, mais je crois que je ne l'ai pas dit là, c'est-à-dire quand je donne les messages, si je ne les donne pas tout de suite, mais vraiment tout de suite, dans l'instant, la seconde qui suit, je les oublie. C'est-à-dire que si je ne les répète pas tout de suite, c'est comme si ça s'évapore en un instant et j'oublie. Par contre, quand je suis connecté, que je répète, je vais tellement répéter, en fait, que ça m'est arrivé plein de fois. Je sors, on me dit « Oh putain, alors là, t'as dit des trucs, t'as dit ça, machin. C'était un truc de ouf, comment t'as pu savoir, machin ?» Et je m'en rappelle pas. Moi, ça m'est arrivé dans une de mes vidéos où, dans mon souvenir, je me posais sur un rocher comme ça, et je regardais dans une direction, et je réfléchissais en fait à la suite du tournage, tout simplement. Dans ma tête, ça durait que 3 secondes. Et après, hop, on reprend une caméra. Sur le rush, je suis comme ça, à réfléchir, les yeux sans cligner, dans le vide comme ça dure 5 minutes. 5 minutes où je bouge pas. 5 minutes où j'ai le regard perdu dans le vide. Et pour moi, je me rappelle très très bien de ce moment-là, ça faisait 3 secondes. Ah ouais? 3 secondes. Genre, je me rappelle m'être posé comme ça, 3 secondes, allez maintenant on fait ça. Et sur le rush, sur la vidéo, on voit, pendant 5 minutes, je suis comme ça. Mais non, ah ouais? Comme ça. Et tu te rappelles pas? Je me rappelle de rien du tout, j'ai pas eu de voix dans la tête, de message, de quoi que ce soit, juste en déconnexion totale. Rien du tout. À l'hôtel, oui. Dans un hôtel aussi, mais alors là c'est encore différent, c'est que j'ai sorti une phrase que je me rappelle plus du tout avoir sortie. Ah ouais? Ouais, genre je me suis arrêté en fait et j'ai dit je sais ce qu'il faut que je fasse maintenant, un truc comme ça. Et moi quand j'ai fait le montage, je dis mais pourquoi je dis ça à ce moment-là moi? J'ai envie de savoir qu'est-ce qu'il faut que je sache, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Mais tu sais ce que tu vis si ça se trouve tout ça. Moi il y a un truc que j'ai bien appris dans ma vie, tu vois, c'est qu'il n'y a jamais de hasard. Donc ce qui t'arrive c'est... Il y a forcément une raison. Il y a une finalité quelque part. Il y a forcément une raison. Sinon, même les phénomènes qu'on a à la maison, ça se serait arrêté à un moment donné. Mais c'est... Tu sais, moi, alors, médium, est-ce que tu te considères comme un médium? Dans la langue française, on peut dire que c'est ce qui est, ou quand tu livres le livre des médiums d'Alain Kardec, c'est ce qui est malheureusement qui correspond le plus à ce que je peux être. Tu vois ce que je veux dire? C'est un mot qui est entaché. Voilà, parce que tout le monde l'utilise pour n'importe quoi, mais
D'ailleurs, on confond souvent voyante, médium, etc. Oui. Donc, Passeur d'âme aussi. ouais, Passeur voilà, d'âme. passeur d'âme, c'est la grande mode. Ouais. Oh oui, là je pense que je vais devoir couper. Et tu vas avoir une vidéo de 5 heures. Ouais. Là faut que je vide toutes mes cartes SD déjà. Bah merci beaucoup en tout cas Sébastien. Mais vous allez venir Hein vous réchauffer à la maison, là, mais... Bon les amis, voilà la mission de ce début d'enquête paranormale. Prendre cette barque, traverser un lac gelé, très clairement c'est gelé, pour aller de l'autre côté, afin de retourner dans Whitey, notre camion, et de récupérer une batterie qui nous manque. Ensuite, pourra débuter mon enquête paranormale sur cette île. J'ai pas grand chose avec moi. J'ai un pod, j'ai des capteurs EMF, quelques appareils à l'intérieur de la maison, mais ça on verra peut-être dans une vidéo annexe. Là, cette enquête va être focalisée sur l'île en elle-même et pas forcément encore sur l'intérieur du chalet. Donc l'île se présente comme ça. Il y a un endroit qui est réservé plus pour les nuits d'été, hein. Vous en conviendrez, je vous fais pas un dessin. Alors je vais faire attention de ne pas tomber à l'eau, mais en gros on peut faire tout le tour du chalet, comme ça. Tout un chemin. Tout en restant sur l'île. On voit que l'île est pas si grande et pourtant elle permet d'accueillir cette cabane qui est incroyable. Donc là à l'intérieur il y a Coralie. Alors par contre d'ici, je peux pas remonter sur le ponton. Encore un gros big up à Sébastien qui a tout fait de lui-même. Alors, il était pas tout seul, hein. Ils ont fait ça à plusieurs. Il a fait ça avec des potes. Mais il a vraiment fait ça comme un professionnel. Oh mais ça regelé quoi. Tout ça c'est gelé les amis. C'est pas de l'eau, c'est de la glace. Et je crois qu'il neige. Il y a des petites particules que vous voyez passer devant la caméra, c'est de la neige. C'est de la petite neige. C'est pas des gros flocons. Mais c'est de la neige quoi. Là oui, clairement. J'ai un petit peu peur de faire ça là tout de suite. Mais on va le faire. C'est une enquête semi-improvisée. Je savais que j'allais tourner des choses ici ce soir. Mais ce que je savais pas, c'est qu'on aurait genre directement des phénomènes paranormaux à notre arrivée ici, dans ce chalet. Vraiment. Vraiment, on s'attendait pas du tout à ça. Et dès les 15-20 premières minutes de notre arrivée, il s'est passé un truc complètement incroyable, c'est qu'on est rentré. Et il y a eu un coup énorme dans toute la chape. À l'intérieur. Ça a été un coup énorme, ça vibrait sous nos pieds. Quand tu allumes, c'était quoi pour allumer, c'était ça? C'était quoi? Ça fait boum là? Ça m'a résonné Bah dans oui. le pied. C'était quoi ça? Est-ce que ça serait pas ce canot qui aurait heurté comme ça le ponton ou l'île et ça aurait fait vibrer, je sais pas moi, l'île et la chape? Très peu probable, mais on s'est dit pourquoi pas. Après on s'est dit peut-être que Sébastien a la réponse, peut-être que c'est quelque chose qu'il a l'habitude d'avoir ici, genre la chape qui tremble pour je ne sais quelle raison. Et quand on lui a dit ça, il nous a regardé avec des yeux complètement ahuris, en mode ouais mais non, 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 ça n'est jamais arrivé, je vois pas du tout ce que ça peut être. Du coup, la question c'est est-ce qu'on aurait ramené notre entité de la maison ici? Entité qu'on appelle depuis maintenant plusieurs mois, plusieurs années, Lady Abyss, j'en sais rien. Les amis, je sais pas. Je sais pas du tout, mais ça m'a donné envie de sortir les capteurs, les caméras et de tenter quelque chose ici. Bienvenue mesdames et messieurs
sur la Spirit Island. Prenez un truc à grignoter, mettez-vous en condition, un casque sur les oreilles de préférence et partageons ensemble, vous et moi, ces quelques instants d'enquête paranormale. J'ai un petit peu peur, j'ai tellement peur de tomber en fait à chaque fois. On a déjà fait plusieurs voyages avec. Mais bien souvent on était avec Sébastien qui connaît bien le truc. Ok, allez, j'y vais. Voilà un petit peu la vue qu'on a de l'autre côté du lac quand on a réussi à accéder au ponton sans tomber, sans égratignure. Après ça va, c'est pas comme s'il faisait moins 4 degrés. Donc là le but du jeu, ça va aller d'être chercher une batterie EcoFlow dans Whitey. Déjà premièrement j'ai peur que ça prenne un petit peu trop l'humidité. La fameuse batterie EcoFlow les amis. Et on retourne sur l'île, hein. Le but du jeu c'est pas d'enquêter forcément autour du lac, mais sur le lac, à l'intérieur du lac, sur l'île. Je sais pas si vous vous rendez compte de la vision qu'on a quand on arrive ici. Mais c'est tout bonnement exceptionnel. Il a fait une dinguerie. Alors pour l'instant, je vais laisser la batterie ici avant de reprendre le... En fait, en gros, il faudrait que j'éteigne ce ponton là. Mais d'un autre côté, si je l'éteins, ben, je suis dans le noir ici là. Enfin, je suis dans le noir, oui et non, vu que j'ai mes trucs. Alors attends, je vais regarder ce que je peux faire. Normalement, il y a un interrupteur ici. Et ça éteint le ponton. Ok. Donc j'ai réussi à éteindre le ponton. Hop. C'est un délire. C'est quoi cette enquête encore là? Pod à ultrasons, premier pod à ultrasons que m'a envoyé Vivien, si je me souviens bien. J'ai remis une pile récemment et il fonctionne très bien en fait ce pod. Voilà, le voici en état de fonction. Petit test. Voilà. Il fonctionne très très bien. Je vais le laisser sur la table. J'ai pas envie de le mettre trop sous la neige. J'ai pas envie que... voilà. Que ça lui fasse du mal. Donc pour l'instant je vais mettre... Voilà, donc j'ai un premier atelier ici avec le pod à ultrasons accompagné d'un lecteur EMF. Je vais prendre un autre capteur EMF. Je dis lecteur, pardon. Capteur EMF.
et je vais faire le tour de l'île avec. Ensuite, j'aurai mon dictaphone où je vais essayer d'avoir quelque chose avec. Si je peux avoir des enregistrements PVE sur bande magnétique, et ben pourquoi pas, ça me ferait très plaisir. On va faire un premier tour de l'île avec le capteur EMF. Pour commencer, le but déjà, de voir si on a des réactions qui peuvent être liées à l'endroit lui-même. Alors il faut savoir que, évidemment, les téléphones sont éteints. Et là, juste ici, on a déjà fait le tour en fait. Et on voit qu'on a pour l'instant aucune réaction au capteur EMF. Je me demande ce que c'est ça. Depuis tout à l'heure ça m'intrigue. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Donc là au loin on a des canards et des cygnes sauvages. Sébastien m'a dit tu peux prendre la barque, tu peux aller partout où tu veux sur le lac. Par contre fais attention aux cygnes qui sont sauvages et qui sont en train de faire un petit peu leur emplacement pour procréer. Donc ils sont un petit peu hargneux je pense si on s'approche d'eux. Donc on va les laisser tranquilles, on va laisser la nature se faire. Pour ici, pour l'instant c'est très calme. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, vraiment le truc de ouf. C'est ce tremblement de terre, j'ai envie de dire, ouais, ça vibrait vraiment sous nos pieds. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous, s'il vous plaît, sur cette île? Est-ce que quelqu'un a fait vibrer le sol tout à l'heure? Nous avons senti, ma compagne et moi, vibrer au niveau du sol, mais il y a quoi en dessous, tiens, ça peut être bien de voir comment c'est foutu. Il n'y a pas de raison que ça vibre à ce point. Juste comme ça, tu vois. C'est trop bizarre. Pourquoi ça aurait fait ça? Ouais, vraiment, les seuls points électriques, c'est ces LED qui me sont très utiles quand même. Pour m'orienter, il faut savoir que le verglas a vraiment prédominé tout l'endroit. Là, si vous voulez, c'est une patinoire. Je sais même pas comment j'ai fait pour ne pas tomber à l'eau en prenant la barque tout à l'heure. Donc, on va faire un petit test sur les LED. Voir si vraiment ça interagit ou pas avec. Vous voyez que non. Donc, rien à voir. Si jamais on a des réactions, c'est pas les quelques lumières qu'il y a qui seront à l'origine de ces fluctuations. Donc je refais un tour, vraiment concentré cette fois-ci. J'ai du mal à me concentrer parce que le lieu est tellement fou. L'expérience ici est tellement dingue, les amis, que j'ai du mal à me concentrer juste sur un point. Mais là je vais vraiment le faire. S'il y a quelqu'un avec moi ce soir sur cette île, je vais vous demander de vous approcher s'il vous plaît. Vous approchez du boîtier qu'il y a dans ma main. Je sais pas si c'est toi Lady, si c'est l'une des personnes qui nous suit toute l'année à la maison, ou si c'est clairement une autre entité, puisque je pense que ici des entités
Je pense que déjà, il y a de fortes chances pour qu'il y ait des entités qui aient circulé, et si c'est pas le cas, il y ait de fortes chances pour qu'il y en ait dans les futurs mois. Je pense qu'ici, ça va être très actif niveau énergie. Donc j'aimerais déjà essayer de capter l'une d'entre elles ce soir. Je vais enlever le night shot vite fait. Évidemment, on est entouré des animaux. De toute façon, je me focus un peu sur les réactions que ça peut y avoir. Est-ce que vous vivez ici, sur cette île? Ou est-ce que vous nous accompagnez? Est-ce que vous étiez avec nous déjà à la maison et vous nous avez suivis? Et fait ces 4h30 de route avec nous, aujourd'hui? Bon, pour l'instant au capteur ça n'a pas l'air trop de prendre. En même temps, je vous le dis, hein, ce capteur il est très... il est costaud. C'est pas un hypersensible, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai mis le pod à ultrasons sur le côté. Si vous voulez vous approcher de moi et faire un signe, faire valoir votre présence, encore une fois, vous pouvez passer sur ce capteur juste là, juste au-dessus. Ça montrera que vous êtes là. Ça va, il est assez éloigné de moi pour que ça interfère. Ah non. Que je passe vraiment la main dessus. Et j'ai avec moi ce dictaphone, hein, que je ne présente plus, que j'utilise durant ces dernières enquêtes. Ça m'est arrivé d'avoir des petites choses très sympathiques avec. Et j'aimerais beaucoup essayer ça ici. Vraiment, je sens qu'il peut y avoir quelque chose avec ce dictaphone. Spécialement lui, là maintenant, ce soir, je le sens bien. Et je vous invite vraiment... Je suis un du cul. Ben oui, c'est mouillé. Et oui, ah oui, je suis trempé. Et ben oui. Enquête sur Spirit Island. Je suis au niveau du feu de camp. J'ai posé un pod à ultrasons à côté de moi. La caméra est en face de moi. Et c'est un lieu qui est très lié au paranormal pour diverses raisons que je ne vais pas évoquer maintenant. Si tu m'entends, qui es-tu ? Que veux-tu ? Est-ce que tu es avec nous ? C'est en train de rec. Tranquillement. Je vais faire le tour de l'île avec.
Il y a les signes qui sont là-bas. Pas trop qui s'approchent, après bon, ils sont un peu chez eux aussi, quoi. Aïe! Je sais pas si je dois rire ou pleurer. J'ai été projeté contre le mur à l'instant. Ici, là. Juste là. J'étais en train de revenir avec le dictaphone. J'ai pas trébuché. J'ai marché correctement. Ça fait au moins 10 fois que je fais le tour de l'île. Il y a une force qui m'a projeté contre le mur, je vous jure, c'est pas une mitonnerie. Tout de suite, première chose, analyse du sol. Est-ce qu'il y a un truc qui aurait pu me... Je n'ai pas perdu l'équilibre. Ici, là, je marchais très bien. J'avais une très bonne vision de la souche. Je savais par où passer, hein. C'est comme je dis, c'est au moins la 5-6e fois que je passe le truc. Et en passant comme ça, j'ai été tiré comme ça vers ce mur. Alors ça, tu vois, celle-là, elle est pas mal. C'est la première fois que ça m'arrive. Me sentir attiré comme ça, boum. C'est toi qui m'as projeté contre le mur comme ça ? C'est baisé, c'est un truc de fou. Vous voyez, le sol, il est relativement plat. Je vous promets, les amis, je n'ai pas perdu l'équilibre. Ça se trouve, je suis en train de me fourvoyer complètement là, en enquêtant à l'extérieur. C'est dedans que ça se passe. C'est à l'intérieur que ça se passe. C'est le message que je retiens en tout cas. Pourquoi tu m'as fait ça ? Pourquoi tu m'as tiré contre le mur ? Tu peux me répondre, hein. Déjà, fais-moi valoir ta présence... bon, même si là, je pense que ta présence, tu l'as démontrée, parce que je vois vraiment pas ce que ça peut être, d'autres. Est-ce que tu peux aller sur un de mes capteurs, en plus, en bonus ? Après plusieurs autres tentatives au capteur EMF, absolument aucun champ électromagnétique n'est détecté. Voyons maintenant ce qu'a enregistré le dictaphone. Seul ce bruit immonde et strident a été retenu. On n'entend même pas le son de ma voix, donc c'est assez bizarre. Alors selon moi, ça vient des piles qui ont été vidées, soit par le froid, soit par l'humidité, soit par autre chose. C'est pas des piles en fin de vie. Je les avais changées il y a pas longtemps, j'avais fait qu'un tournage pas très long avant. Donc à voir dans le temps si c'est l'appareil qui a un problème et qui décharge les piles trop vite, j'en sais rien. Mais là, pour le moment, c'est étrange. Ce que je retiens de ce séjour pour le moment, en plus de la rencontre avec Sébastien, ce sont de vrais phénomènes physiques. Rares, mais tellement intenses. C'est quoi ? Aïe ! Je suis de nouveau formel, ça ne vient pas d'un déséquilibre ou d'une sensation de membre mort comme j'ai pu avoir dans d'autres tournages. Cette fois-ci, l'action ne vient vraiment pas de mon corps. Ça j'y comprends toujours rien. J'ai été attiré comme un aimant sur le frigo de ta daronne. Et pourtant, c'est pas les événements les plus fous de ces jours-là. Vraiment, le phénomène qui va remettre en question tout ce que je sais sur le paranormal, ça se passe le lendemain, lors de la séance de Ouija. On va poser donc la main sur la goutte, elle va se déplacer. On va demander vers qui la personne défunte souhaite dialoguer ou je sais pas qui va se présenter. La goutte va pointer la personne.
À partir de ce moment-là, on va commencer à lui poser des questions, si c'est une question, un homme, etc. Et on va voir comment la séance se passe. Si je commence à entendre ou pas, on va poser la question s'il peut dialoguer en direct avec moi, etc. Et à partir de là, si je peux commencer à entendre et être en clairaudience, etc. D'accord. Ok. Et après, ce sera beaucoup plus fluide et plus facile pour pouvoir dialoguer, quoi. Doucement, on effleure juste, on n'appuie pas dessus. Et donc, on va ouvrir la séance. On va se présenter. Comme ça permet aux personnes présentes de nous connaître. Donc, moi, c'est Sébastien. À ma gauche, il y a Kevin. ensuite, Guillaume. s'il y a une entité pressante qui souhaite dialoguer avec nous, vous pouvez commencer à déplacer la goutte et aller vers le oui. Et la déplacer. Allez-y, prenez nos énergies. Et on va demander bien sûr à une entité positive de venir, un défunt, quelqu'un qui souhaite s'exprimer et apporter quelque chose à un membre autour de la table. Donc merci de déplacer la goutte vers le oui si vous êtes présent. Allez-y, 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 allez-y. Faites bouger la goutte. Allez-y. Déplacez la goutte vers le oui si vous êtes présent. Donc ce soir à la séance, on souhaiterait avoir soit un défunt ou soit l'entité qui semble poser problème à Kevin et Coralie chez eux. Si elle est présente ici ce soir, merci de déplacer la goutte vers le oui et ainsi nous permettre de mieux comprendre. Aïe, il y a quelqu'un. Je viens de le ressentir sur mon côté gauche. Allez-y, prenez les énergies, n'hésitez pas. Allez-y, 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 allez-y. Allez-y, allez-y. Alors là, ce que j'explique à Kevin, parce qu'ils ne le savent pas, quand ça fait le cercle, ça veut dire amour. Ça veut dire donc que c'est une entité positive, c'est bien ça? Dirigez-vous vers le oui si c'est cela. Vous pouvez diriger la pointe de la goutte vers la personne à qui vous souhaitez transmettre un message. Je viens d'entendre. Dirigez la pointe de la goutte, je crois que je vous ai entendu. S'il vous plaît. Vous venez de dire Kevin, c'est bien ça? J'ai entendu très clairement Kevin. Est-ce que vous êtes... Putain. Alors là, par exemple, excuse-moi, je vais te parler en direct. Là, en fait, très clairement, tu vois, je perçois qu'il y a réellement quelqu'un, que c'est pas une entité qui souhaite rigoler ou quoi, il y a vraiment un message et quelqu'un qui souhaite faire passer un message. C'est quoi? D'accord. Oui, ça, mais oui. Oui. Tu veux que je continue? Oui, continue, ouais. Ouais, parce que j'ai entendu. Donc, à mon avis, je peux canaliser. Est-ce que vous pourriez nous donner les premières lettres de votre prénom? Ah non, je vais d'abord vous demander si vous le connaissez personnellement. En tout cas, si vous êtes un membre de sa famille, par exemple. Oui. Ok. Ah, c'est... Alors, de... Excuse-moi. Non, mais si. C'est marrant parce qu'il t'appelle. Est-ce que tu es un membre donc de la famille de Kevin plutôt? Alors, j'ai pas réussi encore à capter, mais j'ai compris que c'était un aïeul, un grand-parent ou quelque chose comme ça. Est-ce que vous êtes un grand-parent? Allez vers le oui ou le non, s'il vous plaît. Allez-y. Oui ou non? Il dit quoi là? Oui. Ok. T'as perdu déjà une question. Est-ce que t'as perdu un grand-parent ou une grand-mère? Oui. Ok. On est là-dessus. Parce qu'en fait, j'explique, quand j'ai entendu, il t'a parlé et il m'a dit j'ai entendu fils, etc. Et ça m'a étonné, tu vois, que ce soit ton père, etc. Et j'ai compris un peu que c'était au-dessus. Donc, qui c'est exactement? Vas-y. Allez-y, continuez. Est-ce qu'il y en a un, en fait, de tes grands-parents ou quoi, qui est décédé, en fait, quand tu étais relativement jeune? Oui. Exactement. C'est celui-ci, en fait. Et parce qu'en fait, il me dit, t'étais mignon, etc., t'étais tout petit. C'est ce que je perçois. Est-ce que c'est bien ça, s'il vous plaît?
Vous pouvez confirmer ce que j'entends? Déjà, est-ce que je peux vous entendre en clairaudience? Et vous pouvez confirmer sur la goutte, s'il vous plaît? Retournez au milieu, s'il vous plaît, allez-y. Donc, est-ce que je vous entends bien en clairaudience? Je viens de vous percevoir 2-3 fois, là. Est-ce que c'était bien vous? Qu'est-ce qu'il fait? Oui. Ok. Eh bien, je vous remercie d'être là ce soir et de pouvoir donner un message à Kevin. Je vais essayer de passer en clairaudience qui va prendre la séance et poser quelques questions pour s'assurer que c'est bien vous et voir le message. Et je vais essayer de vous canaliser. Ah oui, bah alors, dans les questions que j'ai envie de poser, c'est comme je connais pas Kevin, en tout cas très récemment, pouvez-vous m'indiquer si vous êtes du côté maternel ou paternel? Donc maternel en allant sur oui, donc, maternel sur oui et paternel sur non, pour faire simple. C'est maternel. C'est ça? Le premier qui est parti, j'étais plus jeune, c'est bien le côté maternel. Oui. Ouais, c'est ça, j'ai entendu maternel. Ok. Est-ce qu'il est possible que vous nous donniez votre année de naissance? Tu la connais? Non. Alors plutôt le prénom? Le prénom, s'il vous plaît. Oui, je voulais y aller par étapes. Vous avez raison, on va y aller direct. Pointez la goutte sur la lettre, s'il vous plaît. C'est un A, la première lettre. Ensuite, J'ai entendu un prénom, mais alors là, ce serait dingue que ce soit ce prénom-là, en fait. dis-le. Moi, tu me connais, j'ai toujours... Dis-le, ça va, c'est quoi? Non, mais... est-ce que la deuxième lettre, après le A, excuse-moi, pardon, est-ce que ce serait un N? C'est vrai? Oui, oui. Putain, mais attends, c'est vraiment le prénom que j'ai entendu. Premier, oui. C'est incroyable. C'est pas le prénom. Alors, peut-être, j'ai entendu André. Oui, c'est exactement son prénom. Mais non. Je te promets que c'est vrai. Mais non, c'est vrai? Mon grand-père, du côté maternel. Tu vois, même moi, tu vois, ça me fascine. Ouais. C'est ça qui Non, me fascine. Je suis... Je commence, je suis pas chaud et j'entends, c'est invraisemblable. Il est en train de me dire qu'il aurait souhaité en fait te connaître plus grand et il est en train de me dire qu'il est fier de ce que tu fais. D'accord. Ok. C'est bien ça? Tu peux confirmer avec la goutte s'il te plaît? Si, reprends l'énergie, vas-y, et déplace la goutte s'il te plaît. T'as dit le N déjà, wow. Non mais c'est pas ça le prénom, je l'ai entendu dès le Quelle départ. question vous aimeriez avoir comme... Est-ce que, déjà, est-ce que vous confirmez ce que je viens de dire s'il vous plaît? Oui ou non? Aller vers le oui ou vers le non? Oui. Ok. Donc tu vois, le message était bien bon ce que je te donne. Ah, il est en train de me dire autre chose. Il est en train de me dire, suis ta voix. Tu vas en apprendre bien plus que ce que tu ne penses. D'accord. Et je le ressens, putain. Il est vraiment là. Il a une bonne énergie, hein. Je le ressens. Oui, bah, ça m'étonne pas. Je crois qu'il est en train de me confirmer encore des trucs, c'est-à-dire il est en train de me dire comment il est décédé. Tu le sais? Oui. Je le dis pas. Je le dis Ok. pas, mais Non, ne le dis pas. Je le sais. Mais il est en train de me parler de ça. Comme pour confirmer en fait que c'est bien lui. Il est parti d'une maladie? Oui. Ok. Alors là, c'est les messages que j'ai captés que je viens de te donner. Tu vois, ils me disent tous les mêmes trucs, mais bon, c'est bateau, mais je te le dis quand même. Il dit qu'il t'aime, qu'il te regarde d'où il est, et qu'il te le suit attentivement. Je vais répéter tout de suite. Il est en train de me dire en fait que tout comme... 1, 2, 3, il faut que je répète tout de suite. Tout comme moi, tu éveilles aussi les consciences avec ce que tu fais, à travers tes vidéos. En fait, je l'entends. Et en fait, que tu contribues à l'éveil. Voilà. Je te remercie en tout cas, André. Je t'entends vraiment, enfin, je te canalise vraiment bien. Ouais. Il y a des trucs, c'est bateau. Donc, pour ça, ouais, mais bon. Si tu le dis, faut répéter. Ouais, je sais, je le répète, mais bon, j'aime pas ces trucs-là, tu sais, je préfère quand c'est bien concret. Là, en fait, il m'a dit l'important, c'est l'amour. Moi, j'aurais bien aimé que vous nous écriviez un mot particulier, un message, même quelques lettres, qui soit un message assez fort de ce que vous ressentez. Là, il vient de me parler de ta grand-mère, en fait, avec lequel il était. Là, je suis en train d'essayer de comprendre si elle est encore en vie ou pas. Il est en train de me dire. J'aurais pas à voir les lettres. Non plus. J'ai l'impression qu'elle est toujours en vie, c'est ça? C'est I.
Non, il n'est pas en vie. Non, il est Ah, pas- mais tu vois, non. Non, oh non, c'est. Oui, je vois ce que c'est. C'est maman? Ah, non, non, c'est. Non, non, C'est maman? Une partie? ouais. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je captais pas le truc grand-mère ou quoi à ce moment-là. Là, c'est autre chose. Là, en fait, c'est autre chose, on est reparti sur autre chose. Tu veux rigoler? Exactement. Je voudrais que vous quittiez, c'est un truc qui veut faire peur. Quittez la table et je voudrais que le grand-père de Kevin puisse revenir. Quittez la table tout de suite, je vous ordonne de quitter la table. Sur le au revoir. Allez sur le au revoir et quittez la table tout de suite. Le au revoir, il est où? Il n'est pas là, je pense. Le au revoir, on a dit, pas ici. Allez-y, je vous ordonne d'aller sur le au revoir. Vers moi. C'est bon? Oui, il est parti. Non. Ouais. Tu vois, donc là, attends, on va revenir. Il y a toujours quelqu'un? C'est pas. C'est vous qui déplacez la goutte C'est moi, ou oui, c'est moi. Ah oui, c'est toi oui, qui l'as non, poussé? oui, c'est moi. Ok. Ok. Donc le grand-père, non, j'aurais voulu qu'il nous aide, le grand-père, sur ce qui t'arrive en fait. Chez toi, c'est ce que j'allais faire. Exactement, c'est ce que j'allais faire. C'est pour ça que je le revoulais après par la suite. Mais j'ai perdu, il était en train de me parler de sa grand-mère et tout, et à ce moment-là, j'ai perdu le fil, tu vois. Et tu vois, je me suis pas trompé, après ça a marqué Mama. En fait, c'est des trucs, tu sais, t'as tous les trucs Mama, Non, Zozo, mais, je sais pas si tu connais, non? Parce que tu parlais de l'éveil aussi. De quoi? Ah non, ça, j'ai vraiment entendu ça. Ouais, voilà. Là, j'ai vraiment bien entendu le Ça, truc c'était avec pas ça. bateau, ça. c'était- Non, ça c'était pas bateau. J'aurais souhaité que le grand-père revienne et prenne toute sa place et que nos guides nous protègent sur ces entités qui souhaitent rigoler, etc. Et qu'on porte vraiment l'intention sur le grand-père de Kevin qui semblait vouloir nous aider. Est-ce que tu peux revenir te placer à côté de moi, que je te sente réellement pour confirmer que c'est bien toi et ainsi permettre une nouvelle communication? Si tu es là, est-ce que tu peux diriger la goutte vers le oui? Donc le grand-père de Kevin, André. J'aurais souhaité que tu nous aides et que tu nous apportes un éclairage sur ce que vit Kevin chez lui. Est-ce que vous êtes bien 3 entités autour de Attends, alors je crois que c'est... Il m'a dit, voilà, et je récupère. Et il m'a dit en fait ce que tu vivais en fait, et ce que tu vivais chez toi justement, c'était pour ton éveil et que c'était, en fait, pour que réellement tu comprennes que ces phénomènes existent. C'est bien ça, s'il te plaît. Et là, je le ressens sur ma droite. Il dit oui. Mais qui est-ce qui produit ça? Excellente question. Pour l'instant, je sais pas. Attends. Je viens de capter André. Non, ce n'est pas André. Non, c'est pas André. Est-ce qu'ils sont plus... Attends, et je viens de capter un truc. Est-ce qu'ils sont bien plusieurs chez Kevin? Oui. Il y a... Oh putain. Ok. En fait, il y a plusieurs... Alors, j'ai pas déterminé, je sais pas ce que c'est, etc. Mais en fait, ils sont pas tout seuls. Il y a plusieurs entités qui sont dans ta maison. Mais ce que je perçois pas, c'est donc ils veulent te faire découvrir, mais jusqu'à quand ils vont rester? Et quel est leur but exact, à part une fois avoir fait comprendre? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. le B? Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça? Il dit quoi, Sébastien? Il dit, je viens de percevoir parce que ça fait partie d'un tout. Je comprends pas ce que ça veut dire. Oui, ça veut dire quoi ça? Si vous voulez écrire Ça, un mot... ça a un sens pour toi? Oui, mais si je le dis, Non, le dis pas, le dis pas. Mais non, mais est-ce que ça a un Oui, sens? ça a un sens, ça Ah a un bah sens. putain, ça me rassure. Parce que je comprenais pas ce que ça voulait dire. Il me dit parce que ça fait partie d'un tout. C'est très particulier, mais ouais. Et ça a un sens réel pour toi? Ça peut, ouais. Attends, mais je vais essayer de percevoir ce que ça veut dire. Mais qu'est-ce qui fait partie d'un tout? C'est ça que je voudrais savoir. C'est en rapport avec la religion? Vous pouvez revenir à côté de moi? Des doutes particuliers sur la religion, je sais pas. Ses croyances, peut-être? Est-ce que ça a un rapport avec ses croyances religieuses? Oui ou non? Oui ou non? Non, là, j'arrive pas. Tu vas pas la voir? Non. Mais je suis pas sûr qu'il soit là. Je le ressens plus à côté de moi.
Je le ressens plus. On va essayer de remonter et porter l'intention à avoir André. André, si tu peux revenir à côté de moi, s'il te plaît, pour bien montrer que tu es bien là et qu'il n'y a pas une autre entité qui a pris possession de la goutte, s'il te plaît. Ok. Attends, je viens d'avoir un truc. Ok. Est-ce que vous êtes plusieurs en fait autour de la table? Moi j'aimerais bien savoir ça depuis le départ. En fait, il y a des entités qui souhaitent pas que l'on dialogue de cela autour de la table sur ce qu'on est en train d'évoquer. Ok. C'est vrai? Oui, une entité, en fait, forcément, apparemment, ça dérange. C'est déjà arrivé ça une fois? Où ça dérangeait, je m'en rappelle. Ils n'avaient pas le droit, je crois, de parler. Non, mais ça dérange. Oui, je m'en souviens. Mais maintenant, si c'est André qui est là, je voudrais comprendre. Donc, il y a plusieurs entités chez lui qui essayent de lui faire comprendre. Mais maintenant, je pense qu'il a bien compris pourquoi ces phénomènes ne s'arrêtent pas. Parce que, alors là, la réponse que j'ai eue, c'est parce que ça doit encore continuer. Ok, d'accord, mais je suis pas plus avancé. En gros, vous allez l'accompagner toute sa vie, quoi. Oui. Oh, ok. Donc c'est pas prêt de finir, hein. Peut-être, je sais Est-ce que pas. c'est lui qui produit les phénomènes? Non. Je te dis, là, je le ressens, son grand-père, je le ressens plus comme tout à l'heure. J'ai plus l'énergie, elle est plus à côté de moi. C'est qu'il n'est pas autorisé à être là ou... Non, mais je suis pas sûr Quelqu'un veut que... l'évincer? Non, je sais pas. Non, ou soit l'énergie part, tu sais, des fois c'est curieux, tu sais pas pourquoi ça part, etc. Ça revient. Mais là, je suis pas sûr d'être... En termes d'énergie à revenir. Je suis pas sûr que ce soit André là qu'on est encore. Tout à l'heure, il est clair, tous les messages que j'ai donnés, oui, c'était lui, il était à côté de moi, je le représentais, etc. Tu sais, tactilement, mais là, non. Déplacez-vous vers le au revoir, s'il vous plaît. Vers moi. Allez-y. Peut-être parti. T'es sûr? J'en sais rien. En tout cas, il bouge pas la goutte alors. C'est mieux de... De toute manière, tu sais, dans ces trucs-là, on dit de déplacer en fait la goutte. Moi, je dis ce que je pense. Hein. Oui. On dit de déplacer la goutte, mais en fait, c'est l'intention que tu portes à ce que tu dis en déplaçant la goutte qui fait que pour toi, il est parti. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et l'intention, et c'est ça qui te protège un peu parce que c'est l'intention que tu as apportée à l'enlever de la table. Tu vois ce que je veux dire? Il est plus avec toi. Attends, je vais me poser 2 secondes pour essayer de pipaner le truc là. Parce que pourquoi il y a 3 entités? Il est clair, j'en suis certain, tu as plusieurs entités, je ne sais pas si c'est 3, mais plusieurs, ce qu'ils m'ont dit, ça c'est sûr. Mais pourquoi? Alors il veut te faire comprendre, etc. Ok, d'accord, mais pourquoi? Et pourquoi ce message qui est chelou là? Ça fait 1 mois que j'ai vécu ça et je m'en suis toujours pas remis. Toujours aussi choqué par l'exactitude des informations qui ont été données. Sur place, ça a brisé pas mal de cadenas que j'avais encore dans mon esprit. Pour être franc, au début, et je pense qu'on le voit un petit peu, j'étais assez perplexe et je mettais un petit peu de frein. Et c'est peut-être pour ça que la séance, elle a mis autant de temps à démarrer. C'est vrai, je vous coupe un petit peu le truc, mais il y a des longues minutes où on est là, Sébastien essaye de démarrer le truc, mais la goutte, elle décolle pas du plancher, quoi. Je crois que ça a commencé au moment où je me suis dit, allez, l'honneur, c'est bon, t'es là, c'est le moment d'ouvrir les portes et d'accepter tout ce qui peut arriver en face de toi. Et je crois bien que c'est à partir de là que la magie a opéré. En l'espace de quelques minutes, il a eu le prénom de mon grand-père, il a su que c'est lui qui est décédé d'une maladie lorsque j'étais tout jeune, qu'il était du côté maternel, et j'ai coupé une partie à un moment donné parce qu'on rentrait trop dans des détails que je veux préserver, vie personnelle, tout ça. Mais sachez que là aussi, Sébastien a été d'une précision sidérante. Mention spéciale à son acolyte anonyme qui a été à sa gauche. Il a eu des questions très pertinentes, je trouve, qui ont aidé les informations à sortir. C'est en rapport avec la religion? Durant cette première séance, il y a eu aussi quelques bruits étranges qui interviennent à des moments où il n'y est pas censé avoir de bruit. Par exemple ici, on dirait un murmure. Et que c'était, en fait, pour que réellement tu comprennes que ces phénomènes existent. Pour une première vidéo, ça fait déjà pas mal. Transcommunication, cognement, bousculade. Et ce n'est pas fini. Vraiment, cette enquête est une toute petite pièce du puzzle de ce séjour. Il y a tellement de choses à dire, à montrer encore une fois. L'aventure continue donc dans la saison 3 de La Marche des Ombres. Croyez-moi,
vous n'êtes pas prêt pour cette saison, je vous le dis sincèrement. Si vous aussi vous voulez essayer l'expérience sur Spirit Island, que ça soit pour entrer en contact avec les défunts en présence d'un professionnel, ou alors simplement pour profiter du lieu qui est déjà exceptionnel en lui-même, je vous mets l'adresse mail juste en bas, et aussi le lien du Airbnb. Je vous le dis, nous, de notre côté, il a fallu que 15 minutes pour avoir des phénomènes sur cette île. Voilà, j'ai hâte de vous partager tout ça, de tout le reste. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. C'est une vidéo qui est très importante pour moi, mais aussi pour Sébastien qui présente un projet extraordinaire auquel je crois beaucoup. J'aime beaucoup cette idée-là, de faire venir des gens évidemment qui payent pour la chambre d'hôte, mais que les ateliers soient gratuits. Plein d'autres chambres d'hôtes qui devraient en prendre de la graine. Ça les rendrait, à mon sens, beaucoup plus crédibles. Voilà, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Les amis, portez-vous bien. Bye.